Excellent Père de grâce, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, en ce moment. Reçois les louanges et l'adoration. Reçois les louanges et la gloire. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as donné au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la rédemption, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout au nom puissant de Jésus. Père, nous terminons aujourd'hui la série sur inscrivons nos noms dans le livre de vie de Jésus-Christ. Nous prions pour le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant. Le contrôle absolu, l'autorité absolue. Conduis-nous, Seigneur, dans ta grâce et ta faveur. Enseigne-nous, parle à nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Que cet enseignement transforme le cœur de quelqu'un. Que cet enseignement fait du bien à quelqu'un. Que cet enseignement amène quelqu'un dans le royaume. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous venons contre tout puissant des ténèbres, tout puissant de l'ennemi. Nous les lions par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je scelle l'atmosphère, tout ce qui va être dit, Seigneur, dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, donc nous terminons aujourd'hui la série sur inscrivons nos noms dans le livre de vie de Jésus-Christ. Donc, pour résumer un peu, dans la première partie, nous avons parlé de pourquoi inscrire mon nom dans le livre de vie. Et nous avons dit que l'inscription dans le livre de vie du Seigneur nous donne l'accès à la cité céleste préparée pour l'Église. En d'autres termes, cela nous donne l'accès au royaume des cieux, le jour de l'enlèvement. Dans la deuxième partie, nous avons continué avec comment inscrire mon nom dans le livre de vie. Et cette deuxième partie, nous l'avons développée en 2 points. Nous avons parlé du premier point la fois passée. Aujourd'hui, nous allons développer le deuxième point et puis finir avec ce thème. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Donc, comment inscrire mon nom dans le livre de vie? La nouvelle naissance plus la régénération. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous allons développer la régénération. Et nous allons lire un passage dans les Écritures, Jean chapitre 8, versets 10 à 11. Et je vais vous encourager à le lire depuis le début jusqu'au verset 11. Alléluia. À cause du temps, nous allons lire juste les 2 versets, le verset 10 et le verset 11. La parole de Dieu déclare: alors Jésus leva la tête et lui dit: eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Donc, bien aimé, dans ce passage-là, Jésus enseignait un jour dans le temple. Et les scribes et les pharisiens, dans les évangiles, vous savez qu'ils ne laissaient pas le Seigneur tranquille partout. Le Seigneur faisait le ministère, ils étaient là. Alléluia. Donc, dans ce passage-là, ils sont présents ici. Et la parole de Dieu dit que les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider pour de telles situations. Toi donc, que dis-tu? Jésus leur répondit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que frappés par leur conscience, ils se retiraient un à un, pendant que Jésus baissa la tête et écrivait par terre. Alléluia. Et le verset 10 et le verset 11 nous dit: alors Jésus leva la tête et lui dit: eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, quelle qu'en soit ta situation, quelles qu'en soient tes accusations, quelles qu'en soient tes persécutions, quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, quand tu viens à Jésus, bien-aimé, tu recevras ton salut. Alléluia. Le salut, ton salut, bien-aimé, la solution à ce que tu vis se trouve au pied du Seigneur. Amen. Et Jésus nous dit ici, Jésus dit: personne ne t'a condamné. Elle dit non. Il dit: je ne te condamne pas non plus.
Alléluia. Elle est venue au Seigneur. Si cette femme n'a pas été amenée au Seigneur, elle aurait pu être lapidée comme ça. Très simplement comme ça. Alléluia. Mais la grâce de Dieu qui était avec elle a fait qu'on l'a amenée vers Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a dit que personne, il dit, et celui parmi vous qui est sans péché, lance la pierre en premier. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas établi, et Dieu ne t'a pas établi juge sur quelqu'un. Non, le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient à Jésus. Donc c'est pourquoi, et bien-aimé, Jésus dit à la femme, il dit, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. C'est ce qui me retient ici dans ces passages. Alléluia. Puisque la régénération, c'est quoi? C'est la vie du royaume. C'est la vie nouvelle. Alléluia. Donc, nous avons dit que la rédemption nous amène dans le royaume. La rédemption amène la nouvelle naissance. La nouvelle naissance amène maintenant la régénération. Ça va de pair. Amen. J'avais donné un témoignage précédemment dans la première partie quand je parlais sur la nouvelle naissance et l'exemple de cet étudiant. Alléluia. Donc un étudiant qui quitte le Togo pour venir étudier au Canada par exemple. Alléluia. Tu viens au Canada pour les études. Donc quand tu entres dans le pays, les visas te permettent d'entrer au Canada. Sans ce visa, tu ne pourras pas entrer. Alléluia. Donc l'étudiant qui a son visa canadien dans son passeport voyage maintenant pour aller étudier au Canada. Alléluia. Arrivé au Canada maintenant, il ne peut pas dire non, même en étant au Canada, je vais vivre comme je vivais dans mon pays. Je ne veux pas respecter les lois du Canada. Non, je refuse. Je veux continuer à respecter les lois du Togo en étant au Canada. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Tu dois te conformer aux lois et aux règlements du pays. Alléluia. C'est la même chose. Le visa là, c'est la rédemption. Et ça qui nous amène dans le royaume. Ça t'amène dans le royaume de Dieu. Maintenant, on te présente les principes, les lois de ce royaume-là. Alléluia. C'est ça qui est la régénération. Ou bien, si vous voulez, la vie nouvelle. Alléluia. Donc, tous ces éléments permettent à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie du Seigneur. Amen. Puisque le thème est comment inscrire mon nom dans le livre de vie. C'est la nouvelle naissance plus la régénération. La vie régénérée par la parole de Dieu, c'est très important pour les enfants de Dieu. Amen. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, Galates chapitre 5, verset 13 dit quelque chose. Galates 5, verset 13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire l'amour, serviteurs les uns aux autres. Jésus nous dit que nous avons été appelés à la liberté en Christ Jésus. Alléluia. Il dit, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité. Alléluia. C'est-à-dire l'amour. Aimez-vous les uns aux autres. Il dit, servez-vous, soyez des serviteurs les uns des autres. Alléluia. Ça, c'est la vie du royaume. Amen. C'est la vie du royaume. Donc, nous avons été appelés à la liberté. Nous sommes libres en Christ, puisque la parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Celui qui vient à Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Dans ce passage-là, ceux qui amenaient la femme, surprise en flagrant délit, au Seigneur, les scribes et les pharisiens là, le verset 6 du Jean 8 nous dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alléluia. Il trouvait un moyen pour pouvoir accuser le Seigneur. C'est pourquoi ils ont amené cette femme-là. Moïse a dit de lapider pour de telles situations. Puisqu'il prêchait sur l'amour, il prêchait sur le pardon des péchés, il prêchait sur la vie éternelle, il prêchait sur beaucoup de choses. Il dit qu'il est
et le chemin, la vérité, la vie. Il dit qu'il est la lumière du monde, etc., etc. Donc, l'enseignement de Jésus a une puissance, un pouvoir sur cette loi-là. Donc, quand Jésus était là, il ne pouvait pas lapider la femme. Non, non, non. Donc, ils ont amené la femme vers le Seigneur. Est-ce qu'il va modifier la loi de Moïse? Qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il nous refuser de ne pas le lapider? Jésus leur retourne la question. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Frappés de leur propre accusation, ils se sont retirés un à un, jusqu'à ce que la femme se retrouve seule. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu viens à Jésus, si tu viens à Christ, tu reçois le Seigneur, bien aimé, il n'y a plus de condamnation pour toi. La femme est amenée à Christ. Elle devait être lapidée, elle est amenée à Christ. Elle a la vie sauve. Le Christ l'a sauvée. Alléluia. Jésus lui a dit maintenant, tu es sauvé maintenant, prochaine étape, et dit, va, désormais, ne pêche plus. Alléluia. Jésus ne l'a pas sauvé, et lui a laissé partir comme ça. Tu es venu dans le royaume, tu es libre, fais ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Jésus a dit, va, mais désormais, ce que tu faisais là, ne le fais plus. C'est ça. La rédemption nous amène dans le royaume. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais le Christ a dit à la madame, va et ne pêche plus. Alléluia. C'est pourquoi Galates 5, verset 13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement, ne faites pas usage de cette liberté-là, un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns aux autres. Alléluia. C'est ça la vie régénérée. Donc, un enfant de Dieu qui est dans le royaume, ce n'est pas parce que je suis né de nouveau, je dois prendre ça comme un prétexte pour vivre comme je veux. Jésus dit non. Ça ne marche pas dans le royaume. Comme l'étudiant qui est venu au Canada pour étudier, il ne peut pas mener, il ne peut pas... Non, tu dois respecter les lois, les lois du pays. Alléluia. Les lois de ton nouveau pays là. Alléluia. Tu dois les respecter. Amen. Donc c'est tout à fait normal. Donc le physique est toujours le reflet du spirituel. Amen. Proverbe 24, verset 16 dit quelque chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 24, verset 16. Dans la Bible, la parole de Dieu dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. On dit 7 fois le juste tombe. Pourquoi le chiffre 7? C'est le chiffre divin de Dieu. À cause du temps, nous n'allons pas ouvrir la parenthèse pour parler. Alléluia. Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Il y a 7 jours dans la semaine. Amen. La musique a 7 notes fondamentaux. Et alléluia. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes. Amen. Le chiffre 7 là, c'est un chiffre divin de Dieu. Amen. On dit 7 fois. Ça veut dire que le juste doit pécher 7 fois. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est le chiffre de la perfection divine. Donc, ça dit quelqu'un qui est justifié par Dieu, passé par la rédemption, qui est une nouvelle création, qui a une vie régénérée, qui vit une vie de sainteté. Il peut arriver qu'il tombe. Ça dit, il peut arriver que tu tombes. Alléluia. Et arriver au sommet de ta chute. Alléluia. Et dit, à cette dimension-là, la grâce, la faveur divine de Dieu peut te ramener encore à te relever. Un juste de Dieu qui craint Dieu peut tomber, atteindre le degré absolu de sa chute. Alléluia. Mais il peut se relever. Mais celui qui tombe dans le péché, refuse de se relever, il dit les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prie pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas dans quel endroit tu es tombé. Mais que Dieu te relève maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Que l'Éternel te relève maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La régénération. Matthieu 7, verset 13 à 14. La parole de Dieu dit, c'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, d'un apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Non, c'est la parole du Seigneur lui-même. Alléluia. Jésus dit, Matthieu 7, verset 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Jésus dit ici que la porte de ce livre de vie là, alléluia, la porte du salut est là, il dit c'est étroite. Il dit le chemin qui mène vers cette porte est très très serré. Il dit resserré est le chemin qui mène à la vie. Il dit il y a peu de gens seulement qui se trouvent sur ce chemin. Alléluia. J'ai pris pour toi que la grâce de Dieu te localise pour que tu retrouves ce chemin-là. Que Dieu te donne une vie régénérée par la parole de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, en réalité, quand je prêche, je courte l'introduction en 1-2 minutes et puis je développe l'enseignement. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, ça c'est l'improvisation. Alléluia. Dans la prédication, nous avons développé l'introduction. Maintenant, c'est maintenant que je vais courter maintenant l'enseignement. Alléluia. Donc j'ai développé cette partie aussi en 2 points. Le point A, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Tout ce que nous avons dit, la vie régénérée par la parole de Dieu. Et bien aimé, Jésus dit, Amen, de sauver ton âme. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 4, verset 12, Matthieu 10, 28. Nous n'allons pas les lire. Mais nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, 26, Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Bien-aimé, inscris ton nom dans le livre de vie, tu sauves ton âme. Alléluia. Et le secret, c'est la nouvelle naissance plus la régénération. La vie nouvelle, la vie Zoé, la vie divine, la vie de Dieu, bien-aimé, inscris ton nom. Et si tu vis cette vie-là, ton nom sera dans le livre de vie. Cadeau, personne et rien ne pourra l'enlever. Alléluia. Les secrets pour que ton nom, puisque le thème, le titre c'est comment inscrire mon nom dans le livre de vie. Le deuxième point, est-ce que nous développons la régénération, la vie nouvelle. Alléluia. Jésus t'exhorte à mener une vie régénérée par la parole de Dieu. Car il dit en Matthieu 16, verset 26, il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Alléluia. Et le point B, le salut du corps. Jésus nous exhorte à sauver notre corps. Alléluia. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le salut du corps, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur t'exhorte maintenant. Il t'exalte maintenant à sauver ton corps par la rédemption. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans le salut du corps, dans Matthieu 5, verset 29, la parole de Dieu dit, par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps en entier précipité en enfer. Alléluia. Ça c'est Matthieu 5, verset 29. Nous pouvons aussi lire Jacques chapitre 3, verset 2. Alléluia. Donc Jésus dit ici, le salut du corps. Il dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir tout ton corps entier. C'est-à-dire, il parle du corps, le corps entier précipité en enfer. Alléluia. Et puis dans Matthieu 16, 26, il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Alléluia. Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Donc Jésus nous exhorte à sauver notre âme et notre corps.
Puisque l'esprit né de Dieu n'a pas besoin d'être sauvé encore. L'esprit n'a pas de péché. L'esprit qui est né de Dieu n'a pas de péché. Celui qui est passé par le processus de la rédemption. Alléluia. Qui est une nouvelle créature, la nouvelle création. C'est-à-dire qui est né de nouveau dans le royaume. Son esprit est né de Dieu. Alléluia. Dieu est saint. Alléluia. Ton esprit est saint. Amen. Ce que tu as besoin de sauver maintenant, le travail se trouve maintenant au niveau du corps et de l'âme. C'est les deux choses-là. Si tu arrives à le contrôler, bien-aimé, tu ne peux pas rater l'enlèvement. Non, 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 non. Au jour de l'avènement du Seigneur, tu seras enlevé. Quand la trompette va sonner, tu seras avec le Seigneur. Si tu arrives, Jésus a dit de sauver ton âme et de sauver ton corps. Dans Matthieu 16, 26 et Matthieu 5, 29. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous fasse grâce. Jésus a dit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. Jette-le loin de toi. Qu'est-ce qui te fait tomber dans le péché? Ça dit, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas mener une vie stable en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Jésus dit de te déconnecter. J'ai parlé avec un jeune homme qui m'a abordé. Le jeune homme m'a abordé et dit, j'ai voyagé un peu, je viens d'arriver. Je viens de retourner au pays. Et je vais te dire quelque chose, homme de Dieu. Il me dit, il s'est déconnecté de son téléphone pendant 2 semaines. Il a retrouvé sa santé mentale. Ça dit, sa santé mentale a été guérie. Ses problèmes de maladie, tout ça là ont été guéris. Parce qu'il polluait son corps avec les réseaux sociaux 24 heures. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Il ne pouvait même pas respirer une seconde. Quand il mange, il est avec le téléphone. Il est dans tous les lives des réseaux sociaux. C'est un jeune homme. Il dit, arrivé à un moment, il commençait à développer une maladie mentale. Une maladie chronique. La dépression, l'anxiété, des choses comme ça. Et il a commencé à se déconnecter du téléphone. Il a laissé le téléphone dans un endroit pendant 2 semaines sans le toucher. Il dit, le soir, je venais seulement prendre le téléphone pour contrôler les messages et les appels que j'ai reçus. Si il faut retourner les appels, voilà, c'est tout ce qu'il venait faire. Il a désinstallé toutes les applications sur son téléphone. Il a laissé le téléphone de côté pendant 2 semaines. Et il est parti jouer, il a fait les activités, des choses. Et puis c'est comme ça, il a retrouvé sa santé mentale. Sa dépression a été guérie. L'anxiété a été guérie. C'est ce que Jésus dit ici. Jésus dit, si ton œil droit est pour toi, et si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir tout ton corps entier précipité en enfer. Qu'est-ce qui t'empêche de mener une vie digne d'un enfant de Dieu? Jésus dit de se déconnecter. Alléluia. Bien-aimé, sur ça nous arrêtons. Amen. Donc je vais prier pour toi. Je vais lever 2 sujets de prière. Premier sujet de prière, 1 Thessaloniciens 5, 23, la parole de Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens ici et à tout le corps du Christ dans le monde entier. C'est la prière de Paul et c'est cette même prière-là que je vais faire pour toi maintenant. Bien-aimé, je prie pour toi que le Dieu de paix te sanctifie tout entier et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Toi dont ton esprit n'est pas encore sauvé. Tu n'es pas encore passé par le processus de la rédemption. Ça dit que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Je prie maintenant pour le salut de ton esprit que tu reçois le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. En passant par le processus de la rémission des péchés, que tu reçois le don du Saint-Esprit pour continuer cette vie chrétienne. Toi qui es né de nouveau dans le royaume, je prie pour une vie régénérée par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de mener cette vie nouvelle, cette vie du royaume, et que l'Éternel t'aide maintenant à te déconnecter. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est pas par ta force, ta propre force. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide maintenant tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Deuxième sujet de prière, Éphésiens 1, verset 4 à 7. La parole de Dieu dit, alléluia, Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 7. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par le Christ Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prie pour toi maintenant. Toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, j'ai prie pour toi maintenant. Que le Seigneur t'aide maintenant. Au nom puissant de Jésus. On dit que nous avons la rédemption par le sang de Christ. C'est-à-dire la rémission des péchés. Selon la richesse de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a une richesse. Que cette richesse de la grâce de Dieu te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On dit que cette rédemption nous donne maintenant accès au royaume de Dieu. Donc, pour cela, nous sommes maintenant quoi? Des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés au travers de son Fils Jésus-Christ à être ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Et on dit, quand nous devenons maintenant des enfants adoptifs de Dieu, nos noms sont maintenant écrits où? Dans le livre de vie. C'est-à-dire, nous sommes élus avant la fondation du monde. Je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es élu avant la fondation du monde. Mais ton nom n'est pas encore dans le livre de vie. Au travers de cet enseignement, Dieu nous dit maintenant, l'Esprit de Dieu nous envoie maintenant prêcher la bonne nouvelle, afin que tous ceux-là qui n'ont pas encore leur nom écrit dans le livre de vie du royaume, que maintenant, vous prenez votre décision maintenant. J'ai pris pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, touche le cœur de ce bien-aimé, de cette bien-aimée, au nom puissant de Jésus. Touche le cœur de ces bien-aimés frères et sœurs en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sur ça, nous finissons cette série. Alléluia. Donc, nous vous invitons à nous encourager par le pouce bleu, aimer la chaîne, aimer l'audio ou bien les vidéos. Alléluia. Laissez-nous vos commentaires et donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur et la miséricorde de Dieu soient avec toi dès maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.